Voilà Lady Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Ce sont donc les 10 produits que j'ai piqués dans mon sac de produits terminés pour pouvoir te faire un retour dessus, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi. Avant de continuer cette vidéo produits terminés, n'hésite pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner bien sûr et à me donner ton avis sur les produits dont je parle ou à me donner tes produits fétiches. Alors, on va commencer par la petite lotion démêlante sans rinçage, c'est dur à dire, de chez Sentifolia. C'est une lotion en vinaigre de framboise que je viens utiliser plutôt en seconde partie de mon entretien de mes cheveux. C'est-à-dire que le jour du shampoing, je vais mettre directement après mon shampoing ma crème, mon huile, etc. Alors que quelques jours plus tard, pour venir rafraîchir un peu le tout, je vais utiliser ça. Donc en fait, c'est un spray. On n'a plus, hein. Donc on spray sur les cheveux, on laisse un peu poser et après on va venir pouvoir démêler au doigt si c'est la technique que tu emploies. Et puis ou sinon mettre une petite crème, un petit leave-in conditioner pour venir aider encore un peu plus à démêler ton cheveu. J'aime beaucoup ce produit. Pourquoi? Parce que on peut très bien faire un vapeau tout simple, classique. Mais moi ce que j'aime bien c'est le côté brillant, shining que ça va donner aux cheveux parce que c'est grâce au vinaigre. Si comme moi t'as les cheveux peu poreux, donc on n'en met pas beaucoup, mais si tu as les cheveux poreux, tu peux quand même venir en mettre un peu plus, même juste après ton shampoing par exemple, pour venir redonner un coup de boost à ton cheveu et lui permettre de venir resserrer les écailles qui le composent et le rendre beau et brillant. Voilà, donc c'est un produit qui a une très bonne compo, donc là-dessus tu peux me faire confiance, c'est bio, complètement, voilà, made in France, bio. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en deuxième temps. Ensuite, j'ai fini, là, je l'ai bien fini, la crème capillaire boucle souple à la noix de coco de chez Desert Essence. Desert Essence, pour moi, c'est une très très belle découverte parce que mes cheveux détestent les produits à la noix de coco, vraiment. Et ce produit-là, mes cheveux l'adorent. Je peux venir avec vraiment définir mes boucles tout en venant apporter, parce que c'est une crème qui est assez hydratante aussi et qui est grasse en même temps, donc qui va m'aider à sceller mon hydratation. Je vais vraiment avoir des très belles boucles avec. Donc quand il y a marqué boucle souple, en effet, mes boucles elles vont être bien définies, mais elles vont pas être très resserrées. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois quand on utilise un produit, il va venir énormément faire boucler les cheveux et du coup on shrinker de ouf. Là ça va pas être le cas. Donc je suis vraiment contente, j'aime beaucoup ce produit, l'odeur du coco elle est très très douce, le produit est hyper agréable à appliquer. Attention, petit bémol, mais ça c'est si vous l'éliminez ou pas de vos produits de beauté. Dedans il y a des ammonium quaternaire, je te rappelle que les ammonium quaternaire ça vient aider au démêlage du cheveu, donc il y en a régulièrement dans les produits pour cheveux frisés. Moi c'est pas un produit que je laisse de côté, je vais essayer peut-être un bout d'un moment, mais franchement, les ammonium quaternaire ça fait du bien aux cheveux bouclés, donc je vois pas. Enfin, ça leur donne un bel effet. Donc voilà, donc j'ai du mal à m'en séparer. Si t'as un produit qui est une bonne alternative, n'hésite pas à me le dire, moi je serais ravie. J'essaie de pas trop parler longuement des produits, mais là, les deux premiers ils sont vraiment super intéressants et en plus je crois que c'est une dizaine d'euros chacun, donc c'est vraiment pas pour se ruiner. Celui-ci c'est le Pudding définisseur de boucle. Donc j'utilise beaucoup ce genre de produit comme un leave-in conditioner par exemple. Je mets un leave-in très léger en sortant de mon shampoing et puis après je viens mettre ça pour venir texturiser, définir mon cheveu, le styliser. Ça c'est à la noix de coco, à l'huile d'olive et marula. Franchement ce produit, alors la compo est agréable, pas la compo, la texture est agréable, mais la compo elle est horrible. Et puis l'effet sur mes cheveux, je le trouve pas plus fou qu'un autre. Je pourrais me dire que quand on voit qu'il y a dedans de la vaseline, qu'il y a bien sûr des ammonium quaternaire, je crois qu'il y a même des silicones dedans, je m'attends à avoir un résultat incroyable. Et c'est là où je vous dis que je sais que mes cheveux n'aiment pas le coco habituellement, ou quand c'est présenté comme ça, parce que j'ai directement les cheveux qui ont l'air secs, alors que pourtant, c'est un produit qui est fait normalement pour donner du shining, pour donner de la belle boucle, et j'ai pas ça du tout. Donc ça pour moi, je passe. Ensuite, de chez Caudalie, j'ai terminé l'eau de raisin qui apaise et hydrate. Si tu as vu ma dernière vidéo où je te présente ma routine, ça fait vraiment moi maintenant partie de mes produits phares. Je ne peux plus me passer de cette petite brume que je viens appliquer sur mon visage avant d'appliquer mes autres produits. Je t'invite à aller voir d'ailleurs la routine, comme ça tu l'auras vu. Et puis tu commanderas vraiment comment je l'utilise. Mais sinon, celui-ci c'est une eau sans plus. Franchement, la gamme Vino Source, eau de raisin, tout ça,
je la trouve pas incroyable, j'arrive pas à accrocher. C'est une belle brume, je crois que, oui, j'avais vu, la compo est un hyper clean. C'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium laureth sulfate. Voilà, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Donc c'est plutôt une belle compo, mais moi je le trouve pas fou. Ensuite, de chez EcoAir, alors là j'ai gardé le petit papier, c'est le Thermal Treatment Wrap, c'est un masque cheveux volume et nourrissant à l'huile de coton, de ginseng et d'aloe vera. Donc quand j'ai vu le principe de la compo, je me suis dit waouh, ça doit donner un effet vraiment tout doux aux cheveux, tout souple, etc. Ça se présente comme ça, donc sous un petit casque en plastique que vous allez mettre sur sa tête. Pour tout vous dire, c'était une catastrophe. Je ne sais pas si c'est la texture, je ne sais pas s'il n'y en a pas assez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi ça n'a pas du tout été utile. Je m'attendais à ce que ça vienne un peu chauffer au niveau des cheveux et donc venir lever mes écailles pour pouvoir faire un soin profond. Non. Non. Donc s'ils le font en pot, peut-être qu'un jour j'aurai envie de l'essayer pour tester. Bien que leur compo elle soit pas incroyable. Mais dedans c'était vraiment trop compliqué. Soit de savoir comment mettre une bonne quantité de cheveux, comment faire rentrer dedans toute ma masse capillaire. Je me suis reprise à plusieurs fois, c'était vraiment assez galère. La tâche, oui, pas la tâche. La tâche qui est ici, qui est censée être pratique, parce que c'est un truc là qu'on vient des épées, ça l'est pas du tout. Je me suis reprise à 3, 4, 5 fois, ça me pris. Franchement, non, non, voilà. Je valide pas. Je valide pas ce produit, donc si vous le voyez un jour, ne craquez pas. La fille qui plombe tout un marché. Alors bien sûr, je tiens à le préciser que j'aime ou pas un produit, vous êtes largement assez grands tous et toutes pour soit l'acheter ou pas. On continue avec le masque de nuit hydratant ressourçant, la nuit des vagues de chez l'Algologie. L'Algologie, c'est une marque que moi j'ai connue à travers les box qui m'envoient des produits. C'est un produit qui est fait 100% en Bretagne, donc j'aime beaucoup moi soutenir les produits français. Par contre, là, la compo, non. Il y a des perturbateurs endocriniens, du phénoxyéthanol dedans. C'est un produit qui vient se rincer, en fait c'est comme un masque de nuit qu'on vient faire poser et puis après ensuite on vient enlever. La compo est horrible, le produit est pas incroyable, je passe. Je l'ai terminé. Non. On a de chez Garnier bio. On a l'eau de bleuet, l'eau micellaire que j'aimais beaucoup, qui venait vraiment apaiser ma peau. Les jours où je faisais des maquillages un petit peu hardcore, oui. Parce que ça m'arrive parfois de faire des maquillages où je viens vraiment peinturer toute ma face. Et j'ai besoin vraiment d'apaiser ma peau. Et donc quelques gouttes de ce petit truc, cette eau micellaire à la base de bleuet et d'orge, c'était vraiment très très agréable, vraiment très apaisant. L'odeur, moi j'aimais beaucoup. J'adorais, franchement c'est mon petit moment cocooning du soir. Je n'en ai plus, mais je pense que vous l'aurez vu, j'en ai des eaux micellaires à utiliser, donc il faut aussi que je sache me séparer de deux produits pour pouvoir découvrir d'autres choses et pouvoir vous en parler. La compo dedans elle est très très bien, donc n'hésite pas si tu veux choisir une eau micellaire vraiment bien. Oui, je me souviens plus, elle est vegan, éco-certe. Voilà, et la bouteille est recyclable. Next one. De la Canopée, j'ai ce sérum illuminateur de la roseraie. Il y a marqué cosmétique 100% d'origine natural. En effet, la compo, elle est très très belle. C'est un produit qui est vegan. On vient le secouer juste avant de l'utiliser. Ça se présente sous forme de pipette. Ouais, il me restait plus assez pour pouvoir pipeter. C'est des petits... Attendez, je vais essayer de vous choper. Il y a des... En fait, tout à la fin, tout au fond, il y a des petits... Ça se présente sous le format 15 ml. C'est vraiment un enlumineur argenté. Mais je trouve qu'au niveau de la peau, ça donne pas un shine... Oh, si, quand même. Je trouvais que sur le visage, ça faisait pas aussi cet effet-là, aussi profond. Mais parce que là, en fait, il reste plus que de l'enlumineur au fond. Donc, je pense que ça brille bien. Mais vous voyez l'effet que ça donne. Voilà, ça donne un petit côté... j'ai mis de l'enlumineur sur toute ma face. I woke up like this. Ça donne vraiment cette envie-là. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui laisse la peau toute douce. C'est pas un sérum qui va laisser la peau un peu collante. Des fois, ça arrive sur certains sérums, surtout quand ils sont enlumineurs. C'est très doux et ça sent très bon et la compo elle est top.
Il me semble, attendez que je regarde. Ouais, c'est ça, l'acide hyaluronique, ça vient réhydrater la peau et tout. Donc c'est un très très bon sérum que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et enfin de chez NYX, le 9 et le 10, ça sera ça. C'est donc le HD Studio Photogénique que j'ai terminé. J'en ai un autre déjà en backup que j'ai réouvert parce que j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint là en teinte 107.7 caramel. Il est un petit peu plus foncé pour moi, c'est un fond de teint normalement de ma sortie d'été. Hop, il me reste une petite goutte dedans donc je vais vous montrer. Vous voyez, il est un peu orangé pour moi donc là je l'utilise pas trop en ce moment parce que je suis pas encore bronzée, je suis pas encore cette teinte là. Mais en fait c'est un fond de teint très léger. J'irai une couvrance moyenne, pas trop modulable par contre, c'est moyen, tu cherches pas autre chose. Voilà, mais par contre ça vient me donner un effet... quand on me prend en photo avec, ça donne un effet vraiment flawless, un effet flouté. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, quand vous mettez votre masque, il est pas sans transfert. Hein. Vous allez en avoir dans tout le masque. Je trouve qu'il a un effet mat sans éteindre la lumière. Je sais pas comment vous expliquer. Mais j'aime beaucoup. Et puis j'utilise toujours avec l'anti-cerne, le HD Studio Photogénique, le concealer. Alors celui-ci c'est en teinte 07 aussi. Alors celui-ci j'en ai vraiment plus. C'est la même teinte en fait que... le fond de teint, j'aime beaucoup faire ça à un moment, ne pas avoir de démarcation entre mon contour de l'œil et mon fond de teint. Je trouve ça plus joli parfois. Des fois j'aime bien avoir une teinte en dessous, enfin bref. Je l'aime beaucoup. Seule chose, petit bémol, c'est l'applicateur. Moi comme j'aime beaucoup, je trouve ça trop petit pour moi. Puis un peu agressif comme applicateur. J'en connais des plus... qui se tiennent mieux quoi. Enfin, qui se tiennent mieux sans agresser. Voilà, mais... à part ça, c'est vraiment un très bon produit qui file dans les plis moi parce que forcément j'ai le dessous d'œil plissé. Bon, l'âge avançant, je commence un petit peu à avoir ces genres de petits plis, mais j'aime beaucoup et surtout que c'est des petits prix NYX. Donc c'est surtout ça qui me plaît parce que si vous avez envie d'avoir du maquillage pas trop cher, de bonne qualité, NYX c'est vraiment pour moi un bon compromis. Voilà, parce que j'utilise des fonds de teint bien plus chers qui font le même effet, donc parfois il faut aussi parler des choses qui coûtent pas très cher et qui sont très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, quels sont tes produits favoris, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, la Didi Family.